rendons, Seigneur, nos intentions, qu'elles te soient soumises, nos sentiments, qu'ils soient au service de ta volonté. Merci pour ton peuple qui est présent ce matin. Et merci pour le fait que tu aies précipité nos pas dans ta maison. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Tu es digne, aussi digne. Tu es digne, aussi digne. Chante-le avec nous, tu es digne. Tu es digne, aussi digne. Tu es digne, aussi digne. Fais-le de tout ton cœur et de toutes tes forces. Dis-lui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, aussi digne. Tu es digne, aussi digne. Seigneur, nous chantons, tu es digne. Tu es digne, aussi digne. Nous disons, tu es d'être adoré, digne d'être acclamé. Aussi digne, Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Seigneur, nous chantons, tu es acclamé, tu es acclamé, aussi acclamé. Oui, nous disons, tu es acclamé, Jésus. Oui, dis-le encore, oui, oui, tu es acclamé. Yes. Là, tu vas le faire avec des cris de joie. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es célébré. Oui, célébré. Aussi célébré. Tu es célébré. Aussi. Fais-le encore avec des cris. Oui, tu es célébré. Tu es célébré. Tu vas le dire avec moi de toutes tes forces, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Aussi merveilleux. Oui, monte encore. Tu es merveilleux. Aussi merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Regardez une chose, nous allons le glorifier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux, aussi glorieux. Tu es glorieux, aussi glorieux. Oui, déclare-le encore. Oui, tu es glorieux. La Bible déclare que son nom est magnifique sur toute la terre. Tu vas le dire avec moi, Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Aussi magnifique. Tu es magnifique. Aussi magnifique. Déclare-le encore, tu es magnifique. Tu es magnifique. Aussi magnifique. Écoute, le Seigneur dit dans sa parole
qu'il est redoutable parmi les dieux. Tu vas le déclarer avec moi, Seigneur, tu es redoutable. Tu es redoutable, oh si redoutable. Tu es redoutable, oh si redoutable. Déclare-le encore très fort. Tu es redoutable, oh si redoutable. Tu es redoutable, Oh, si redoutable. Comment? Redoutable. Tu es redoutable. Oh, si redoutable. tu es redoutable, Oh, si redoutable. Tu es redoutable. oh si redoutable. Tu es redoutable, oh si redoutable. Tu vas le déclarer avec moi, Seigneur. Tu es amour, tu es amour. Oh si amour. Tu es amour, oh si amour. Tu es amour, Oh, si amour. tu es amour, Oh, si amour. Nous voulons le déclarer, son amour. Nous voulons proclamer son amour. Nous voulons proclamer ton amour, Seigneur. Alors que ta présence continue de s'établir en ce lieu, nous voulons te célébrer encore, t'accueillir, Seigneur. Nous voulons embrasser ta présence, la ressentir au plus profond de nous, la manifester autour de nous. Seigneur, ce parfum que tu libères dans ta maison, qu'on rentre avec, qu'on reste avec, c'est notre prière. Nous l'avons déclaré, nous sommes dépendants. Si tu n'es plus, ou si on t'enlève de nos vies, nous n'avons plus rien. Sans toi, Seigneur, tu l'as déclaré, nous ne pouvons rien faire. Car tu es le cep et nous sommes les sarments. Tu es la source d'eau vive. Et Pierre l'a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Merci pour ta présence en ce lieu et en ce jour. Merci pour ta grâce excellente. Merci pour ton peuple. Merci pour les cœurs assoiffés de toi. Nous voulons humblement, Seigneur, venir réclamer ta grâce pour ce temps où nous voulons transmettre tes oracles. Merci encore pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants et ta dignité est célébrée en ce lieu. Oui, nous le célébrons, nous te célébrons, toi et toi seul, le véritable, l'unique, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'acclamons très haut, très fort. Alléluia. 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 Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais, avant que tu ne t'assoies, que tu prennes le temps de la communion fraternelle. Tu vas saluer 16 personnes. De préférence que tu ne connais pas. Et tu vas lui dire et déclarer tout ce que Dieu est pour toi. Tu peux lui dire, il est digne, il est amour, il est excellent, il est magnifique, il est bon. Dis-lui, salue-le avec le sourire et déclare les caractéristiques de Dieu. Salut 16 personnes ou plus.
Oui, tu es amour. Oh, aussi amour. Oui, tu es excellent. Oh, aussi excellent. Tu es excellent. Oh, aussi excellent. Tu es redoutable. Oh, aussi redoutable. Oui, tu es redoutable. Si redoutable. Tu es glorieux. Si glorieux. Oui, tout puissant. Tu es tout puissant. Tout puissant. Tu es tout puissant. Inébranlable. Tu es inébranlable. Incomparable. Tu es incomparable. Mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu me relèves. Tu es le consolateur. Tu es mon refuge. Tu es mon abri. Ma forteresse. Celui sur qui je m'appuie. Tu es ma source, ma joie. Te camplero camplare sante. Te lo lova che le chanson de me. Les rebelles, les prennent la quand ça les prenne cora, c'est le love qui tient de la vague. Que le Seigneur soit béni. Nous commençons à regagner progressivement nos places. Alléluia. Ce matin, je n'aurai peut-être pas le temps de finir tout le message, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la substance que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs. Et j'aimerais commencer par une question. Est-ce que abandonner est une bonne chose? Je pose la question à l'église. Je pose la question, par exemple, aux jeunes. Est-ce que abandonner est une bonne chose? Que répondrez-vous à ça? Oui, qui pense que oui? Levez la main. Juste oui ou non. Est-ce qu'abandonner est une bonne chose? Levons la main. Juste oui ou non. Ok. Qui pense qu'abandonner est une mauvaise chose? Lève la main. Juste oui ou non. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Vous avez compris? Voilà. Je voulais réveiller quelque chose en vous. Suivez-moi s'il vous plaît. La vraie question n'est pas dans la question. Tu me suis? La vraie question, ça dépend de quoi on parle. Parce que si je dis abandonner le péché, est-ce que c'est une bonne chose? Ok. Mais si je dis abandonner la foi,
est-ce une bonne chose? Donc tout va dépendre du sujet duquel on parle. Raison pour laquelle il est important de commencer par comprendre de quoi l'on parle. Parce que tout va dépendre de la pensée de celui qui entend ce mot. Et c'est vrai que souvent ce mot a une connotation négative. Très souvent, lorsqu'on parle d'abandonner, le premier réflexe que nous avons, c'est de penser tout de suite qu'il faut laisser. Est-ce que tu me suis? Voilà, soyons s'il vous plaît focus. Ne nous occupons pas des médias, tout ça. Laissons-leur faire leur travail. Les enfants, c'est normal, ils bougent, ils crient. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Amen. Focalisons-nous. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'être concis et que le Seigneur nous parle. Cette semaine, pendant la prière, Dieu a inspiré aux mineurs qui étaient là, qui nous a conduits le soir. Il nous a parlé d'un sujet qui est très important, qui est celui de lâcher prise. Amen. Lâcher prise. Et lorsqu'on évoque la notion de lâcher prise, on fait référence un peu, on imagine, quand on dit lâcher prise, je ne sais pas pour toi, mais moi j'imagine une main qui retenait quelque chose et qui lâche la prise. Donc ça veut dire qu'avant de lâcher prise, il devait y avoir une forme de retenue, une résistance, une tension qui était appliquée sur un objet ou sur une main ou sur quelque chose qu'on ne voulait pas lâcher. Et au final, quand on parle de lâcher prise, je vois cette main lâcher la chose. Maintenant, tout va dépendre de pourquoi est-ce que la personne tenait cette chose. Tout va dépendre de ce qui l'a fait lâcher prise. Quelquefois, le lâcher prise peut être une décision, mais le lâcher prise peut aussi être la force des choses. C'est-à-dire, ça peut aussi être le fruit de quelqu'un qui n'a pas le choix ou qui a trop résisté et qui ne peut plus résister, qui n'a plus de force pour continuer de tenir. Et donc, il lâche prise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu vois que les notions sont très variables. Ça dépend de quoi on parle. Il a lâché prise, oui, mais il a lâché prise pourquoi? Parce qu'il a décidé ou il a lâché prise parce qu'il est fatigué? Et puis, qu'est-ce qu'il a lâché prise? Est-ce qu'il a lâché prise sur le péché? Est-ce qu'il a lâché prise sur la foi? Est-ce qu'il a lâché prise dans sa façon de continuer de servir Dieu? De quoi parle-t-on? Alléluia. Et je dis cela pour éveiller ton attention sur les spécificités de la vie. Parce que lorsqu'on ne cible pas bien les choses, il est possible qu'on se mélange sur les notions. Et de deux personnes peuvent avoir deux interprétations différentes. Tu me suis? Amen, amen. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Dans la vie, bien-aimé, peut-être que beaucoup ne voudront pas l'admettre, mais la vie est une succession d'apparitions, de problèmes, de combats. Amen. Que tu le veuilles ou non, la vie est une succession de combats. Dès la naissance déjà, l'enfant qui sort de son environnement, l'enfant qui sort de son cocon naturel est confronté à un nouvel environnement auquel il comprend qu'il doit vite s'adapter. Est-ce que tu me suis? Il y a tellement de combats dans la vie que presque celui qui n'en a pas est suspect. La vie est une succession de combats. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais le dire comme de cette façon, c'est que la spiritualité n'empêche pas les combats d'arriver. Tu me suis? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu auras des combats. En Christ ou en dehors de Christ, tu auras des combats. Tu me suis? Les combats n'épargnent pas celui qui est en Christ ou celui qui est spirituel. Mais celui qui est spirituel aborde les combats avec une perspective différente de celui qui n'est pas spirituel. Tu me suis? Celui qui est spirituel comprend les combats avec un angle de vue différent
différent de celui qui n'est pas spirituel. Celui qui est spirituel aura des combats. Mais celui qui est spirituel comprend que les combats peuvent être surmontés avec une autre force que les muscles, que l'intellect, que le savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais te dire qu'appartenir à Christ, je le répète, ne t'épargnera pas des batailles de la vie. Et j'aimerais même aller plus loin. Être en Christ, la grande ligne de démarcation entre celui qui est en Christ et les autres religions, c'est le salut. Suis-moi bien. Les autres religions, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, tous les autres mouvements religieux peuvent à un certain niveau trouver des concordances avec la Bible. Dans le sens où on parlera d'aimer les autres, on parlera d'être généreux, on parlera d'être solidaire. L'hindouisme, le bouddhisme parlent de ces choses-là. Être en paix avec soi-même, donc être en paix avec les autres. Ce sont les mêmes principes. Mais la grande ligne de démarcation entre celui qui est en Christ et celui qui est dans les religions, c'est le salut. En d'autres termes, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux être bouddhiste, diffuser la paix autour de toi, comme le Dalai Lama. Tu pourrais embrasser le Confus, comment on appelle ça? Le Confucius, son mouvement, j'ai oublié comment on appelle ça. Confucianisme. Tu peux embrasser tous ces mouvements et suivre certaines des ordonnances qu'il donne. Tu vois? L'amour est universel. Quand on parle de l'amour, par exemple, c'est universel. L'amour n'est pas chrétien, entre guillemets. Tu me suis? La spiritualité n'est pas l'exclusivité des chrétiens, non. Mais ce qui fait la différence, c'est le salut. En d'autres termes, tu peux faire tout ce que tu veux, faire du bien aux hommes, bâtir des orphelinats, créer des maternités, aller à l'aide des plus démunis. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais arriver à la porte du ciel, si tu n'as pas le visa, mon ami, si tu n'as pas le visa, ça veut dire que tu as cru que tu pouvais gagner ou encore obtenir ton salut par les œuvres. Or, la Bible est claire. Personne n'est juste. Pas même un seul. Pas même celui qui bâtit des orphelinats. Il y a des personnes qui bâtissent des orphelinats, mais qui malheureusement sont rongées par l'amertume. Il y a des personnes qui construisent des maternités, mais qui malheureusement sont rongées par l'adultère. Celui qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus-Christ et qui n'embrasse pas le salut qu'il a obtenu à la croix au prix de son sang qui a coulé, est perdu. C'est la triste vérité pour ceux qui pensent le contraire. Nous n'avons pas cru à la parole juste pour le plaisir, mais nous avons cru à cette doctrine parce que c'est ce que la Bible enseigne. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres sont le produit ou encore le résultat de celui qui est sauvé. Je ne suis pas sauvé parce que je fais, mais parce que je suis sauvé, j'agis. Est-ce que tu me suis? C'est la grande ligne de démarcation. Et beaucoup pensent qu'en venant à Christ, enfin, ils vont se reposer. Enfin, ils vont se reposer du travail. Enfin, la vie va être plus calme, plus soft. Et ils se rendent compte que bien au contraire, quelquefois la vie peut devenir plus complexe parce que soumise à des nouveaux combats. Tu es devenu une cible de l'enfer. Et il y a ton affiche dans les portes de l'enfer où c'est écrit mort ou vif, on le veut. Tu augmentes donc l'adversité à ton égard et à ton sujet. Amen, amen. C'est donc une erreur, et je le répète, de croire qu'être en Christ va t'épargner de cela. La première des choses que j'essaie d'inculquer dans ton esprit, c'est que tu dois te préparer à vivre et à souffrir.
et à combattre. Dis quand même amen. Je sais qu'il y a des prophéties sur lesquelles on n'aime pas dire amen. Mais vous savez, la plus grande et la plus certaine des prophéties, c'est la mort. Est-ce que tu disais ça? Autant que Dieu a écrit dans la parole, tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras en haut et jamais en bas. Amen. Tu iras de l'avant. Amen. Tu mourras. Toi, tu dis pas amen parce que tu as peur. Tu te dis, si je dis ça, peut-être que ça va... Non. C'est la prophétie la plus certaine. Je répète, la prophétie la plus sûre, c'est celle-là. Et pourtant, c'est la moins acceptée. Mais c'est une promesse. Et c'est une prophétie. Est-ce que tu me suis? Avoir le repos en Christ, ce n'est pas ne plus avoir de combat. Être en Christ dans la paix, ce n'est pas vivre uniquement dans la tranquillité. Repos et paix à l'intérieur, mais il peut y avoir des luttes à l'extérieur. Est-ce que tu me suis? Dans Jean 16, verset 33, on nous dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Les médias, je demanderai à ce que vous soyez... Je sais que ça peut fuser, hein? Donc soyez juste prêts au cas où. Vous voyez, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix, comment? En moi. Ce n'est pas une paix humaine. La paix en moi. Il parle de paix et immédiatement après, il leur dit: vous aurez des tribulations. Seigneur, tu nous parles de paix. Maintenant, tu nous parles de tribulation ou encore de trouble. Comment est-ce qu'on peut, dans une phrase à une autre, passer de la paix, du calme au trouble? Vous aurez la paix en moi. Vous aurez aussi des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et ça aussi, c'est une prophétie pour ta vie et pour la mienne. Quelles que soient les tribulations par lesquelles tu passeras, je viens déclarer en tant que serviteur de Dieu, et je prends l'autorité du ministre que le Seigneur m'a conféré pour déclarer dans ta vie que peu importe les tribulations qui surviendront, peu importe les troubles qui viendront à droite et à gauche, peu importe les vagues qui te soulèveront, qui t'abaisseront, peu importe les tentatives de l'ennemi de te mettre à côté, peu importe les tentatives du diable de te rejeter loin de Dieu, peu importe les convoitises du monde de te faire mal, je viens déclarer que tu as la paix en Christ et que cette paix ne t'ébranlera pas. Je parle à une personne sur le chemin de la vie. Tu es dans ta barque et la tempête s'est levée, mais je viens te rappeler que tu as celui qui vient dormir dans la barque et qui empêchera que cette tempête te trouble, qui empêchera que cette tempête te mette à terre. Je dis: tu ne couleras pas. Je dis: tu ne couleras pas. Tu pourras peut-être tomber à l'eau, Pierre, mais le Seigneur te relèvera. Je déclare aussi qu'il y a la catégorie de ceux qui marcheront sur les eaux. Tu accompliras des miracles extraordinaires. Tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire si tu es avec moi. Dis Amen. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai déjà gagné. Telle est notre assurance. Alléluia. Tu auras donc des combats. Tu auras donc des tribulations. Tu seras toujours épié. Tu seras toujours calomnié, bien-aimé. Et laisse-moi te dire une chose. Tu ne feras jamais l'unanimité. En tout cas de ton vivant. Jamais. Et j'aime le dire, que si tu es le genre de personne qui aime ou veut
faire partie du top 3 ou du top 5 de la personnalité préférée des Français. Tu es triste. Et c'est malheureux pour toi. Quelle que soit la bonté de tes intentions, quelle que soit l'excellence de tes motivations, il y aura toujours des combats. Tu veux juste faire un orphelinat, tu veux aider les gens, on te combattra. Tu veux prier pour les gens, on te combattra. Tu veux prêcher la parole, on te combattra. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi tu veux prêcher, quand toi tu veux faire du bien, il y en a qui ne veulent pas que tu fasses du bien. Et qui veulent ta chute. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi une critique négative peut à un certain niveau être le meilleur compliment qu'une personne peut te faire. Ça montre que tu as une vision. Ça montre que tu vas quelque part. Alléluia. Tu auras des ennemis bien-aimés. Et tu dois savoir que les ennemis, les adversaires peuvent se cacher ou pas, mais tu en auras. Peut-être que tu ne le sauras pas, mais sache que tu en auras, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, tu dois comprendre que dans tous les combats dont je suis en train de parler, il faut avoir la sagesse et la stratégie dans la vie de ne pas s'éparpiller dans tous les combats. Amen. C'est une erreur de ne pas choisir ces combats. Tu dois choisir tes combats. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas tous les combats qui méritent d'être combattus. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les combats qui donnent lieu à des récompenses. Il y a des combats complètement inutiles. Il existe des combats qui te font perdre et du temps et de l'énergie. Et qui t'empêchent potentiellement d'investir pour un combat qui en vaut la peine. Est-ce que tu me suis? Il y a des combats, bien-aimés, dans lesquels Dieu ne s'interfère même pas. Il existe des combats que tu combats toi-même par ta volonté, mais qui ne sont pas les priorités de Dieu. Vous verrez des gens qui se battent pour avoir la prééminence ou des postes sur des choses qui n'en valent pas la peine. Alléluia. Réfléchis un instant. Regarde, combien de combats n'as-tu pas combattu qui n'ont donné lieu à aucune récompense? Tu veux avoir raison, surtout. Tu veux qu'on embrasse ton parti, surtout. Frère, des fois laisse tomber. Apprends à lâcher prise. Si on ne t'aime pas à gauche, il y a des gens qui vont t'aimer à droite. Si on ne t'aime pas devant, il y a des gens qui vont t'aimer derrière. Regarde, vous avez entendu le témoignage de notre fille. Si la formatrice ne veut pas te former et qu'elle cherche à te déformer, ses supérieurs vont l'informer. Tu comprends? Qu'elle est conforme aux formations. Tu comprends? Donc Dieu, dans son micmac, peut te faire changer de poste et de position. Alléluia. Il est fidèle. Donc on ne combat pas tous les combats. Mais par contre, il y a des combats qu'il faut combattre. Et je parlerai, avec le peu de temps qui va me rester, je voudrais introduire cette notion. Il y a dans la vie 7 combats qu'il faut combattre. Quand je dis 7, ce n'est pas un chiffre exhaustif. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Mais il y a au moins 7 combats qu'il est important de combattre dans la vie. Oui. Ces combats-là dont je vais parler, c'est ceux qui dureront toute la vie. Toute ta vie, ils vont durer. Sache-le, en fait, il n'y aura pas de repos. Ne te dis pas, ça y est, c'est bon. Non, ça ne sera jamais bon. C'est des combats qui sont continuels. Aussi longtemps que tu as le souffle, l'énergie, la respiration, tu vas combattre ces combats-là. Amen. C'est des combats qui valent la peine de souffrir. Là, oui, investis-toi dans ces combats. Dans ces combats-là, fais les efforts, transpire, pleure s'il le faut, souffre, ça vaut la peine. Alléluia.
L'autre caractéristique, écoute-moi très bien, c'est important. C'est des combats, et ça c'est très important que tu retiennes ça. Dieu ne les combattra pas à ta place. Dis ça à ton voisin s'il te plaît. Il y a des combats que Dieu ne combattra pas à ta place. Dis ça à l'autre s'il te plaît. Il y a des combats que Dieu ne combattra pas à ta place. Amen. Dieu ne va pas se lever sur son trône pour combattre à ta place. C'est toi qui vas devoir combattre ça. Tu me suis? Mais ce qui est bien, c'est que si Dieu ne combattra pas à ta place, sache qu'il est d'accord et même qu'il t'encourage à combattre ces combats. J'aimerais dire que Dieu est même ton supporter. Un peu comme celui qui est sur le ring de boxe et le coach qui dit fais ceci, joue par là, tape par là, fais ceci. Je prie que Dieu soit ton guide. Je prie qu'il t'accorde le discernement. Je prie qu'il t'accorde l'intelligence. Je prie qu'il t'accorde l'écoute du son de sa voix, afin que tu sois en mesure d'entendre les instructions qui te permettront de comprendre qu'il y a des combats qui se vainquent par la force des muscles, mais qu'il y a des combats qui se gagnent par stratégie. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que la louange sera ton arme. Il y a des combats dans lesquels c'est la louange qui sera ton arme. Je parle à un Jéricho qui ne tombe pas dans ta vie. Il y a des murailles qui se sont levées. Personne n'entre, personne ne sort. Mais je déclare aujourd'hui que la louange va être ta délivrance. Paul et Silas étaient dans la prison. Il était minuit et ils chantaient les louanges de Dieu. La Bible déclare que le combat de l'emprisonnement a été vaincu parce que Paul et Silas ont chanté toute la nuit. Je déclare que le sacrifice de louange que tu fais aujourd'hui dans la prison va être l'arme et la clé qui te fera sortir. Mais la Bible déclare que ce n'est pas seulement Paul et Silas. Paul et Silas sont sortis, mais les prisonniers aussi sont sortis. Ta victoire sera la victoire des autres. Ta victoire sera la victoire de ta famille. Ta victoire sera la victoire de ton entreprise. Je déclare et je décrète, comme serviteur de Dieu, que le combat que Dieu t'amène à combattre assure la victoire. Si tu es avec moi, dis Amen. La Bible déclare, regarde, que Paul et Silas ont chanté toute la nuit. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes sont tombées. Et les autres prisonniers, qui n'avaient certainement rien à voir avec Paul et Silas, peut-être même qu'ils leur disaient arrêtez de nous déranger avec vos chants. Arrêtez de nous embêter, on veut dormir. Il est minuit, 1 heure passée, vous chantez, vous dérangez. Parce que la Bible est claire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible a pris soin de rajouter que les prisonniers les entendaient. Quelquefois, il faut accepter de déranger un peu. Il y a des délivrances qui ne peuvent pas se passer dans les conventions et dans les normes. Il y a des circonstances et des portes qui ne pourront jamais s'ouvrir si tu cherches à respecter tout le protocole établi. Je n'encourage pas la distraction, l'impolitesse. Je n'encourage pas tout ce qui touche au déshonneur. Mais je suis en train de dire qu'il y a certains cris de ton cœur qui demanderont à ce qu'à un moment tu lâches, tu dises laissez-moi chanter, laissez-moi servir Dieu pour sortir. C'est bien que des fois tes voisins sachent que tu pries. Est-ce que je suis en train d'encourager aux nuisances? Non. Mais qu'il le sache. Un jour, ses prières vont le sauver lui aussi. Si tu dis Amen, c'est aussi ton partage. Dieu va combattre avec toi. Il sera avec toi pour t'instruire, pour t'orienter. Il y a 7 combats. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher beaucoup plus au combat dont on a parlé dans la prière cette semaine. Le mineur a parlé de lâcher prise. Et en parlant de lâcher prise, le Seigneur nous a amené à comprendre que, en réalité, il y a un combat majeur qu'on
concernant le lâcher-prise. Lâcher-prise, en réalité, c'est lâcher-prise sur la volonté de Dieu. Et c'est le premier combat dont on parlera. Le combat pour faire la volonté de Dieu. Il y a 7 combats. Le premier, on parlera de ça, pour faire la volonté de Dieu. Le deuxième combat, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre, c'est juste, j'ai eu ça comme ça. Le deuxième combat, c'est pour le salut de ta famille. Le troisième combat, c'est pour l'accomplissement de ta destinée. Amen. Ce sont des enseignements classiques. Tout chrétien doit savoir ça. Amen. Le quatrième, c'est le combat pour l'intégrité ou encore la sanctification. Tu dois te battre pour être intègre. Tu dois te battre pour marcher dans la sanctification, frères et sœurs. Tu dois te battre. Alléluia. Le cinquième combat, c'est le combat des pensées. Mon frère et ma sœur, tu dois te battre pour tes pensées. Tu ne dois pas lâcher prise dans tes pensées. Laisser tes pensées être une autoroute sans péage, où tout vient et va comme ça vient, comme ça veut. Tu dois apprendre à combattre dans le domaine de tes pensées. Le sixième combat, c'est pour récupérer l'héritage, ton héritage qui est en Christ. Oui, tu comprendras que ce n'est pas parce que Dieu a prononcé des promesses qu'elles vont forcément s'accomplir. Il y a ce qu'on appelle le combat de la prophétie. Lorsque la prophétie est lancée, lorsqu'elle est déclarée, et que tu t'imagines qu'il te suffit de rester assis à croiser les bras pour qu'elle s'accomplisse, tu te trompes. Il y a un combat pour la prophétie. Oui, parce que la prophétie est toujours combattue. Tu comprendras que même si le Fils de Dieu est venu sur la terre, incarné comme être humain, il y aura toujours un Hérode qui va chercher à tuer les enfants de moins de 2 ans. Parce que la prophétie est toujours combattue. Et le dernier, qui n'est pas des moindres, c'est le combat de la foi. Oui, le combat de la foi, qui est le bon combat. Amen. Je parlerai aujourd'hui de la volonté, du combat de la volonté de Dieu. La première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il existe plusieurs volontés. Tu es avec moi? Il existe plusieurs volontés. Bien sûr, il existe la volonté de Dieu. Mais vous devez aussi savoir, bien-aimés, qu'il existe ce qu'on appelle la volonté de la chair. Votre chair, ma chair, notre chair a une volonté. Amen. Prends avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 3, s'il te plaît. On va l'afficher. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Dis avec moi la volonté de la chair. Regarde ce qui est écrit. 1, 2, 3, j'y vais. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, comment? Selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés. On ne parle pas même d'une volonté, mais on parle de plusieurs volontés. Les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dis avec moi la volonté de la chair. Il y a aussi ce que la Bible appelle la volonté de l'homme. L'homme a une volonté. Jean chapitre 1er verset 13. Regardons ensemble ce qui est écrit. La Bible déclare ceci. Ils sont nés non du sang, ni, je t'entends pas, ni, donc on voit encore la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Amen. Il y a ce qu'on appelle la volonté de l'homme. Il y a ce qu'on appelle la volonté, dans cette volonté, comment dire, de l'homme, on voit, dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, on voit que l'homme aussi a une volonté qui peut se corrompre au travers de la prophétie de la parole. Regarde avec moi 2 Pierre chapitre 1 21. Je peux y aller? Je peux y aller? Il est écrit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est comment? Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté de l'homme. Il y a ce qu'on appelle la volonté des païens.
Ok? La volonté des païens. 1 Pierre chapitre 4 verset 3. La volonté des païens. Voici ce qui est écrit. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli, quoi? La volonté des païens. Comment? En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. La volonté des païens. Quand la Bible parle ici de la volonté des païens, elle fait référence à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opinion publique. Est-ce que tu me suis? C'est l'opinion publique, c'est la pression que la société te met pour faire certaines choses, pour t'obliger à adopter des tendances qui ne sont pas essentielles, mais qui presque le deviennent parce que tout le monde fait ça, tout le monde a ça, donc il faut aussi que tu l'aies. Et qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes dans ce monde, il y a ce qu'on appelle des influences qui nous poussent aussi, des fois volontairement, mais des fois aussi involontairement, à adopter ces tendances-là. Et quelque part, à accomplir la volonté des païens. Est-ce que tu me suis? C'est dans ce sens que la Bible nous appelle à sortir du monde. Et il y a enfin aussi, il faut le savoir, c'est important même si on l'implique dans notre esprit, il y a la volonté du diable. Oui, le diable aussi a une volonté. De la même façon qu'il est écrit de la part de Dieu, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Sache que le diable a pour nous des projets de malheur et non de paix, pour nous donner non pas un avenir mais un passé, et pas de l'espérance mais des regrets. Est-ce que tu me suis? Toute parole que Dieu dit, sache que le diable s'y oppose dramatiquement. Alléluia. Tu seras en haut et non en bas. Le diable dit tu seras en bas et non en haut. Tu comprends? Donc le diable a aussi une volonté. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Mais regardez ce qui est écrit en ce qui concerne cette volonté. Il est écrit « Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. » Pour faire quoi? Pour les soumettre à sa volonté. Donc le diable cherche à soumettre les hommes à sa volonté. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième grande idée, la deuxième chose qu'il faut connaître concernant la volonté, et ici je parlerai de la volonté de Dieu, c'est qu'elle a plusieurs degrés. On l'a touché un peu à cela cette semaine. Amen. La volonté de Dieu a plusieurs degrés. Prends avec moi Romains chapitre 12 au verset 2. On va lire un texte. Et j'aimerais que tu retiennes ça. Romains chapitre 12 verset 2. Il est écrit ceci. Puis-je y aller? Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Virgule, ce qui est bon, dis avec moi ce qui est bon. Virgule, agréable, dis avec moi agréable. Et troisièmement, parfait. Dis avec moi parfait. Nous voyons ici des échelles de la volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu qui est bonne. Il y a une volonté de Dieu qui est agréable. Et il y a une volonté de Dieu qui est parfaite. Amen. 3 échelles de la volonté de Dieu, qui se comprend d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Vous savez, nous pouvons avoir des désirs, des souhaits ou encore une volonté. Mais ce n'est pas toujours cette volonté qui s'accomplit. Mais il y a dans des volontés qui ne s'accomplissent pas des choses qu'on peut tolérer ou qu'on accepte ou qui sont passables. Je racontais cette histoire une fois avec ma femme. Je ne sais plus, on était au Congo, je crois. Et on était dans un restaurant. J'ai eu à faire une commande. J'avais une volonté. J'ai demandé, parce que la personne nous a tendu la carte. Et elle nous a dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Tu me demandes ma volonté, je te la donne. Logique, il n'y a rien de spirituel. Je veux de la viande de chèvre. Ok. La personne va. Ils préparent, ils prennent le temps qu'il faut. 10, 15 minutes après, ils reviennent avec un plat. Ils me déposent le plat devant moi. Je vois que c'est du poisson. Je lui dis, mais c'est pas ce que j'ai commandé, c'était pas ma volonté. Et il me dit quoi? Oui, c'est vrai, on n'en a plus, tout ça, mais manger ça, c'est aussi bon. Alléluia. Il y a des fois, c'est terrible.
Il ne va pas te dire qu'il n'y a pas. Il va faire ce qu'il fait, il vient et te dépose ça et puis tu dois... Bon, il fallait manger. J'ai mangé et pour être honnête avec vous, c'était bon aussi. Amen. Donc, ce n'était pas ma volonté, mais c'est passé. Par contre, si j'étais quelqu'un qui n'aimait pas le poisson, ce ne serait pas passé. Tu vois? Donc, il y a ce qui est bon, c'est-à-dire oh, c'est ok. Tu n'as pas péché. Quand Dieu te regarde, c'est bon. Tu es dans les clous. Mais maintenant, il y a la volonté qui est agréable. C'est un niveau au-dessus. C'est le niveau où ça lui fait plaisir maintenant. C'est le niveau où, quand tu opères, quand tu obéis, il y a la notion de satisfaction. Dieu, il trouve un plaisir dans ce que tu fais. Tu me suis? Ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. Et il y a ce qui est parfait. Ce qui est parfait, je ne sais pas comment je veux dire ça, mais comprenez-moi. J'utilise une image humaine pour vous expliquer une réalité spirituelle. Ce qui est parfait, c'est comme si c'est ce que Dieu n'avait pas prévu, mais que toi tu fais en plus, qui le surprend agréablement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le père, il vient, il donne à son fils 100 €. Fais ce que tu veux avec. Et le fils, tout heureux, part. Et il va, il prend quelque chose et puis il ramène ça à son papa. Le papa lui dit c'est quoi? Le fils lui dit c'est un cadeau. Et puis il ouvre le cadeau et il regarde, il voit c'est une chemise. Mais le fils qui est maladroit a oublié d'enlever l'étiquette. Et sur l'étiquette c'est marqué 99 €. À votre avis, qu'est-ce que ça va créer dans le cœur du Père? Quelqu'un me comprend? C'est ce qui le surprend. C'est une image. Vous savez, Jésus a été comme surpris lorsque le centenier a manifesté sa foi. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dieu a demandé à Abraham, circoncis le peuple. Abraham a circoncis le peuple et Abraham s'est circoncis lui-même. Chose que Dieu ne lui avait pas demandé. Waouh! Est-ce que tu me suis? Je prie que le Seigneur nous donne ses inspirations afin que nous vivions pour son plaisir et pour sa gloire. Alléluia. Il existe donc plusieurs degrés, mais dans ce texte, nous voyons que la volonté de Dieu, autre point, doit être discernée. Dis avec moi le discernement. Oui, bien aimé, la volonté de Dieu se discerne. Elle se discerne. Elle doit faire partie d'un travail de distinction, d'un travail de dissécation, d'un travail de discrimination. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a plusieurs voix qui s'entremêlent. Et à cause du mélange des voix, il arrive quelquefois que nous prenions notre volonté pour celle de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Regardons ensemble les Écritures. Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Et après le verset 6. Regarde ce qui est écrit avec moi. Yes, tu as raison. Regarde ce qui est écrit. Je peux y aller? Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, c'est ça que tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Regarde le verset 6. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu comprends? Ça veut dire, bien aimé, ici on voit la source de ce problème. La source du problème de ce prince, c'est qu'il s'était élevé dans son cœur. Et qu'il s'imaginait que tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il voulait était nécessairement la volonté de Dieu. Bien aimé, nous devons faire très attention à cette posture de cœur qui nous empêche et dans laquelle nous n'arrivons plus à nous humilier, dans laquelle nous n'arrivons plus à nous souvenir que nous sommes des hommes. Bien aimé, que l'autorité, que les salaires, que
les prises de poste à responsabilité, que toute forme de choses qui t'élève aux yeux des hommes ne te fasse pas oublier que tu restes un homme. Je te parle à toi, je me parle à moi. Tout à l'heure, nous avons entendu le témoignage de notre sœur. Oui, bien-aimé, il se pourrait que tu sois promu dans ta boîte, mais que la promotion ne t'emmène pas à croire que c'est parce que tu es promu que tu ne dois plus prendre conseil, que tu ne dois plus écouter, que ta volonté est la volonté de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur pourra arriver un moment où soit tu devras choisir entre t'humilier toi-même ou être humilié par les circonstances. Je suis en train de parler à un cœur de disciples ce matin. Je suis en train de parler à un cœur qui veut rechercher la volonté de Dieu, qui comprend que malgré la hauteur, je peux aussi tomber aussi bas. Aussi haut je peux monter, aussi bas je peux tomber. Nous avons vu des grands de ce monde monter en flèche, descendre en un coup. Nous avons vu des sportifs être adulés aujourd'hui, être pourris demain. Regardez ce qui s'est passé. L'abbé Pierre a fondé, il a fait beaucoup de fondations. C'était un homme dont la mémoire était honoré. Et aujourd'hui on entend quoi? Partout où il y a comment on appelle ça, les maisons, son association, on enlève son nom partout. Après sa mort, plusieurs années après, quelques témoignages, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la vérité c'est que les témoignages ternissent l'image, et l'image qu'on avait de lui est désormais une image qui tombe en pourriture. Que ce ne soit pas ton cas et mon cas au nom de Jésus. Après que tu sois parti, on ne parlera pas mal de toi, mais tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants. Ton nom ne tombera pas en pourriture. Je prie que le combat de l'intégrité te suive même après ta vie sur la terre. Je prie que tu laisses une trace positive et que cette trace ne soit jamais, je dis jamais salie par l'ennemi. Au nom de Jésus. Plusieurs décennies après, on l'accuse sans possibilité de se défendre. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le simple fait que quelqu'un t'accuse te rend coupable. Même quand tu es vivant, même quand tu te défends. Combien de carrières sportives n'ont-elles pas été ruinées juste par des allégations? 10 ans, 20 ans. Je regardais la dernière fois un documentaire, près de 50 ans après, un homme qui a pourri en prison, qu'on avait accusé de viol. Les femmes finissent par témoigner. Finalement, c'était faux. Mais tu as bousillé ma vie. Il suffit juste d'accuser quelqu'un aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste que la société dans laquelle nous sommes, lorsque tu es lapidé, tu es lapidé. Et même lorsque les témoignages viendraient contredire l'image qu'on veut à tout prix coller à ton dos, elle ne s'enlève plus. Et tu as déjà perdu du temps. Tu as déjà perdu des clients. Tu as déjà perdu de la crédibilité. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se protéger les uns les autres. Ne recevez pas le témoignage de qui que ce soit, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. N'allez pas tout de suite en justice sans avoir de preuves suffisantes, des choses palpables. Vous pouvez détruire la vie d'un homme. Et je parle ici particulièrement des serviteurs de Dieu que nous sommes. Vous savez que nous n'avons pas bonne image. Alléluia. Protégez les églises, protégez les pasteurs, les vôtres, si du moins vous croyez en eux. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. La volonté de Dieu se discerne. Amen. Et à défaut d'être discernée, ou plutôt en plus d'être discernée, cette volonté doit être comprise. Oui, tu dois la comprendre. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. La Bible déclare ceci. Est-ce que tu es avec moi? On dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Dis avec moi, je dois comprendre. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si la Bible nous parle de compréhension, cela signifie qu'à la volonté de Dieu est rattachée une forme d'intelligence qu'on ne peut pas comprendre si Dieu lui-même ne vient pas à poser cette compréhension. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'elle doit être comprise et pourquoi est-ce qu'elle est rattachée à une intelligence? Parce que, point suivant, la volonté de Dieu est un mystère. Éphésiens chapitre 1,
verset 9. Regarde avec moi ce que la Bible déclare. On dit, nous faisons quoi? Connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il nous fait quoi? Connaître. C'est comme un dévoilement. Il nous dévoile le mystère ou encore le secret de sa volonté. Amen. Oui, la volonté de Dieu peut se faire connaître par révélation. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce que la Bible nous dit dans Actes 22, 14, qu'on va aller prendre. Regarde avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je veux connaître ta volonté. C'est écrit, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à faire quoi? Connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle est un mystère, il faut la rechercher, bien-aimé. Seigneur, accorde et apprends-nous à rechercher ta volonté. C'est une prière que j'aimerais que tu fasses. La volonté de Dieu, point suivant, se recherche. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Regardons ensemble ce qui est écrit. Jésus parle et il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. » Pourquoi? Parce que quoi? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Prie avec moi et dis, Seigneur, je veux chercher ta volonté. Si on parle de rechercher, bien-aimé, ça veut dire que ce n'est pas forcément à la porte. Ça signifie qu'il doit y avoir une investigation. Ça signifie qu'il y a une excursion à faire dans ton esprit. Ça signifie qu'il y a un mouvement à faire. Quand on dit rechercher, chaque fois que la Bible parle de rechercher, c'est associé à la mobilité. Ça veut dire que ça ne viendra pas à toi comme ça. C'est à toi d'aller vers ça. C'est à toi de rechercher, c'est à toi de bouger, de faire des efforts, de te battre pour la volonté de Dieu. Et malheur à ceux qui ne le font pas, nous dit Ésaïe 30, verset 1er. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Malheur à ceux qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur, nous dit l'Éternel, à ceux qui font des alliances sans ma volonté. Malheur à ceux qui se marient sans la volonté de Dieu. Malheur à ceux qui s'associent sans la volonté de Dieu. Business partenaire sans la volonté de Dieu. Partenaire ministériel sans la volonté de Dieu. Amis, camarades de classe sans la volonté de Dieu. Amis, frères sans la volonté de Dieu. Malheur, nous dit le Seigneur. Bien-aimé, que ce malheur ne s'abatte pas sur toi. Mais pour qu'il ne s'abatte pas sur toi, comprenons ensemble qu'il faut rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Point suivant, la volonté de Dieu, bien-aimé, elle s'enseigne. Oui, c'est ce que David nous dit au psaume 143 et au verset 10. Est-ce que tu es avec moi? Voici ce qui est écrit. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi? Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu s'enseigne. Mais point suivant, la volonté de Dieu, dans la recherche, elle se prie. Ouais, tu dois prier. Que ton règne vienne, mais aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prends avec moi Colossiens chapitre 1er, verset 9.
Et puis nous passerons au point suivant et je crois que nous allons atterrir. Colossiens chapitre 1er verset 9. Je peux y aller? Regardons ce qui est écrit ensemble, bien-aimés. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et c'est quoi la prière? C'est de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et comment? En toute sagesse et intelligence, c'est ce que je disais tout à l'heure, spirituelle. Donc ma prière, ce n'est pas seulement que tu te maries, ce n'est pas seulement que tu trouves ton travail, ce n'est pas... Non, c'est aussi que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que si tu es rempli de cette connaissance en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle, non seulement tu comprendras la notion des timings et des saisons, ça veut dire que tu ne t'inquiéteras plus, mais en plus de ça, le moment viendra où Dieu va appeler des circonstances à bouger. Et parce que tu seras rempli de la connaissance de sa volonté, tu pourras discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Combien de nos choix n'ont-ils pas été motivés par défaut? Ah, je ne trouve pas. Bon, ce qui vient, je prends seulement. Par dégoût, par découragement. Choisissons. Nous prenons quelquefois même des décisions importantes de la vie sur base de nos sentiments. Mais je prie que la volonté de Dieu, tu en sois rempli dans toute la connaissance. Au nom de Jésus. Le point avec lequel j'aimerais finir, le grand point de la volonté de Dieu avec lequel j'aimerais finir ce matin, c'est que, ça va être difficile et je sais que tu ne diras pas Amen, mais c'est que la volonté de Dieu, je dirais la volonté permissive de Dieu, peut t'amener à souffrir. Je répète, la volonté permissive de Dieu peut t'amener à passer par des temps de souffrance. Quelquefois, il est possible que Dieu veuille que tu passes par des temps de souffrance. 1 Pierre chapitre 3 verset 17 et 1 Pierre chapitre 4 verset 19. 1 Pierre 3, 17. Voici ce qui est écrit. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. « 1 Pierre chapitre 4 verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Est-ce que nous lisons la même Bible? Oui? On a bien lu ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. J'aimerais déclarer 5 vérités scripturaires concernant la souffrance. Et nous terminerons par la grâce de Dieu par là. La première vérité scripturaire sur la souffrance, bien-aimés, c'est que nous sommes appelés à souffrir. Je sais, tu n'as pas envie de l'entendre, tu n'as pas envie de dire Amen, mais c'est pourtant ce que les Écritures nous disent. Je ne suis pas un prophète de malheur et je ne veux pas par là appeler la négation ou le découragement en toi, mais j'aimerais que tu sois informé. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, tout dépend, il faut qu'on s'entende sur les mêmes notions. Il faut que ce soit clair. Jésus n'a jamais menti sur le projet qu'il avait pour nous. Et il ne nous a jamais présenté un évangile qui était destiné à nous tromper. Jésus a été clair dès le départ. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. Vous aurez des tribulations. Il ne nous a pas dit qu'on n'en aura pas. Est-ce que tu me suis? Donc, nous sommes appelés à souffrir. 1 Pierre chapitre 2 versets 20 et 21. On va lire ce texte qui va nous le montrer. Il est écrit ceci. 1 Pierre 2 versets 20 et 21.
En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été... Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Pourquoi? Afin que vous suiviez ses traces. Tu es appelé à souffrir. Je suis appelé à souffrir. C'est la première vérité difficile à entendre et à accepter. Mais c'est ce que la Bible nous dit. La deuxième vérité, peut-être que ça rentrera un jour en toi. La deuxième vérité, c'est que si il est vrai que nous sommes, que tu es, que je suis appelé à souffrir, sache-le, tu n'es pas le seul ou la seule à souffrir. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. En parlant du diable, il est écrit: résistez-lui avec une foi, je t'entends pas, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es donc pas seul, mon frère et ma sœur. Ce que tu vis aujourd'hui ou ce que tu as vécu hier, quelqu'un d'autre l'a aussi vécu. Est-ce que tu me suis? Il est possible que tu sois peut-être un précurseur dans une forme de souffrance dans laquelle ton entourage ou à laquelle ton entourage n'a jamais été confronté. Mais la réalité, c'est que tes frères dans le monde, connaissant Dieu dans le monde, servant Dieu dans le monde, ont eu part ou ont part aux mêmes souffrances. C'est ce que je te disais au tout début. Être chrétien ne t'épargnera pas. Alléluia. Troisième vérité, c'est que si ces souffrances sont aussi imposées à nos frères dans le monde, tu dois aussi savoir que ces souffrances doivent être supportées. Oui, tu dois supporter les souffrances en tant qu'un bon disciple. De Timothée chapitre 4 au verset 5. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent. Paul parle à Timothée, il lui dit: mais toi, et ici j'aimerais que tu remplaces le toi par ton nom ou ton prénom. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Supporte. Ça veut dire, porte ça sur toi. Résiste. Tu vas être secoué, mais tu vas résister aussi. En même temps, la particularité de la parole, c'est que lorsque Dieu parle, je l'ai toujours dit et je te le répète, tu dois savoir que Dieu n'a pas seulement parlé, mais que dans sa parole, Dieu a transmis l'énergie afin que tu puisses accomplir ce qu'il a dit. En d'autres termes, la parole n'est pas vaine, la parole n'est pas sans force, la parole est portée par quelque chose qui te rend capable d'accomplir. Je prie que Dieu t'accorde la force de supporter, qu'il t'accorde cette force de rester debout malgré les vents et les tempêtes. Je prie qu'il t'accorde de garder la tête haute malgré le fait que le diable cherche à tout prix à t'enfoncer au sol. Que Dieu t'accorde cette force qui te permettra d'être renouvelé même dans ton découragement. Que Dieu t'accorde la force alors que ton âge est en train d'avancer, alors qu'on est en train déjà de te qualifier de vieux, de vieille. Que Dieu renouvelle tes forces. Je prie qu'il fasse comme il fait avec le serpent, que la peau soit renouvelée, que les aigles soient les ailes de l'aigle soient déployées. La Bible déclare, alors que nous sommes en train de marcher, nos forces ne nous lâchent pas, mais nous continuons d'augmenter. Pendant que tu marcheras, la force te sera donnée. Si tu dis Amen, tu reçois cela au nom de Jésus.
Nous ne sommes pas de ceux qui allons abandonner. Mais nous comptons sur le Seigneur, qui est notre force. Au-delà de supporter les souffrances, tu dois te battre au milieu des souffrances. Hébreux chapitre 10, verset 32. Voici ce que les Écritures déclarent. Souvenez-vous de ces premiers jours. Écoute ce qu'il dit. De ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Qui se souvient de ces premiers combats en Christ? Non? Il dit après avoir été éclairé. Tu vois, quand tu viens de connaître Christ, tu es éclairé. Tu vois, la présence de Dieu est là. Tu claques des doigts, Dieu se manifeste comme si c'était lui qui te servait. Tout est fluide. Tic-tac, prière, exaucement. Des fois, il y a exaucement avant prière. Et puis, c'est là la période de témoignage. La parole n'était pas sur ma langue, que, oh, Dieu la connaissait entièrement. Je n'ai pas même demandé, Dieu avait déjà agi. J'avais demandé 1, Dieu m'a donné 10. Ça, c'est quand tu es éclairé. Dieu te montre, c'est un flash, un aperçu de l'héritage que tu as. Et puis toi, tu penses que toute la vie, c'est comme ça. Oh, Jésus-Christ, l'église, c'est merveilleux, un souffle de vie. Oh, tu es comme un enfant, tu sais, dans la plaine, tu joues avec les fleurs. Tu crois que la vie, c'est ça. Et puis, à un moment donné, c'est comme si le robinet se ferme. Ah! Tout devient sec. Les premières épreuves, j'ai prié, mais Dieu ne répond pas. 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a-t-il abandonné? Une fois éclairé, ça c'était avant. Maintenant tu dois grandir. Et pour grandir, il faut faire les épreuves de résistance. Pour que ta consistance soit vérifiée, il faut que tu sois confronté à la résistance. C'est là où tu commences à comprendre que la vie, c'est pas oui-oui. C'est pas l'âne trop. C'est pas, comment on appelle ça, les Télétubbies. C'est difficile. Plusieurs d'entre vous peut-être être dans ces circonstances-là où les questions se posent. Mais ici, l'auteur nous parle, il dit, vous avez soutenu un petit combat, un combat court, un grand combat au milieu des souffrances. Oui, au milieu des souffrances. Au milieu des souffrance. Je voudrais réveiller l'âme d'un guerrier et d'une guerrière ce matin. Oui, tu es au milieu des souffrances, c'est vrai. Mais rappelle-toi, tes frères aussi sont dans ça. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Rappelle-toi que tu es appelé à ça. Rappelle-toi que tu es appelé à supporter. Et rappelle-toi que tu vas te battre. Mais surtout, rappelle-toi que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Si tu dis Amen bien, reçois aussi cette victoire de la croix. Et la dernière réalité, dernière vérité, après quoi nous terminerons, c'est que, bien-aimé, les souffrances, et là ça doit te rassurer, sont temporaires et sont passagères. Tu devais dire Amen bien, toi aussi. Dis avec moi, mes souffrances sont temporaires. Dis à ton voisin, tes souffrances sont passagères. Dis-le à l'autre, tes souffrances sont temporaires. Dis-le une dernière fois, tes souffrances sont passagères. Et Isaïe chapitre 65 verset 16, il est écrit ceci. Et ça c'est une prophétie pour toi. Si tu reçois cette parole comme la tienne ce matin, regarde ce qui est écrit. Il dit, celui
qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et c'est lui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Pourquoi? Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Est-ce que tu peux donner un bon amen à la parole de Dieu? Alléluia! Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Mais ce Dieu de vérité sera apporté, manifesté au travers de ta vie et de la mienne. Ils voudront être bénis en connaissant le Dieu qui t'aura fait, qui aura permis que tu passes par la souffrance, mais qui t'en aura fait sortir vainqueur. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 18. Paul fait une estimation, il fait un calcul. Il est en train de réfléchir, berger, et il fait une équation. Et en réfléchissant, il se rend compte qu'il y a une conclusion et un résultat qui lui est donné. Je suppose qu'il est en train de revoir et de revisiter les choses qui se sont passées et qui ont été écrites. Certainement, Paul est reparti voir David pour lui dire: David, qu'est-ce que tu en dis? Et en lisant les psaumes, il voit qu'il est écrit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Paul a eu des références et Paul en a fini par conclure une chose. Il dit: bien-aimé, après réflexion et concertation avec le Saint-Esprit, voici la conclusion que j'en tire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je suis en train de prophétiser dans ta vie et je déclare que tes souffrances actuelles n'auront pas de comparaison avec la gloire de Dieu à venir. J'estime que le chômage d'aujourd'hui n'a rien à voir comparé avec l'entreprise que tu vas bâtir demain. Je suis en train de déclarer que la stérilité d'Anne va amener un Samuel qui va amener ce Samuel à être prêtre et sacrificateur. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une femme, je parle à un homme dans l'office du sacerdoce. La gloire à venir, mon Dieu, mon roi, la gloire à venir ne saura être comparée à la souffrance d'aujourd'hui. C'est pourquoi dis avec moi: je ne souffrirai plus. Au nom de... Cette souffrance est temporaire et cette souffrance est passagère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce qu'on appelle la bienheureuse espérance. Alléluia. C'est que si ça t'avait loupé en bas, ça ne te loupera jamais en haut. Si ça t'avait loupé ici-bas, bien-aimé, ça va te récupérer dans l'éternité. Sache-le bien, tu n'auras jamais tort d'avoir fait confiance à Dieu. Car la foi honore toujours Dieu. Et Dieu honore toujours la foi. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi 3 fois: Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse et que le diable t'oublie. Au nom de... Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.